11,7, c'est le nombre de litres d'alcool consommés par an et par personne de 15 ans et plus d'après Santé publique France. Aujourd'hui dans le MAC, je reçois Bernard Duez, membre de l'association Alcool Assistance de Pont-Audemer. Bonjour. Bonjour. Bernard Duez, vous faites donc partie de cette association de loi 1901 à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Depuis quand et pourquoi vous investissez-vous dans cette association ? Tout simplement, je fais partie de cette association depuis 34 ans, depuis l'âge que j'ai arrêté de boire, donc en 1987. Suite à un accident où j'ai failli me tuer, là j'ai pris conscience, j'ai eu un déclic et je me suis dit j'aurais peut-être pas une seconde chance d'être en vie, donc je la saisis à bras-le-corps et donc j'ai arrêté le 15 août 1987. Et à l'époque, on m'a tendu la main, donc on m'a aidé, on m'a encouragé, on m'a valorisé. Quand j'avais des moments de plus ou moins de mou, je pouvais appeler, j'ai eu une écoute. Et je me suis dit, pour la boucle, je dis, on m'a tendu la main, j'ai réussi à m'en sortir, c'est moi qui ai posé le verre, mais il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé. Eh bien, je ne sais pas que je me sens redevable, mais j'ai dit, pourquoi j'irais pas aider les autres? Et puis aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même. Ça m'a permis de me conforter et de me stabiliser durablement. Donc depuis 34 ans, disons la première fois a été la bonne, je n'ai jamais retouché un verre d'alcool, tout simplement. Donc c'était important pour vous de mettre à profit votre expérience, de donner de votre temps justement par rapport à ça? C'est important parce que tout simplement, je crois qu'il y a le phénomène d'identification. Je crois que quand on voit quelqu'un qui fait appel à vous, qui accepte l'aide, eh bien, il se retrouve en nous, tout simplement. Et on va pouvoir lui dire des mots qu'on aurait voulu s'entendre dire. Et je pense que automatiquement, le courant passe parce qu'il y a un climat de confiance qui s'installe. La personne en face dit, lui, je peux me confier à lui, il est passé par là, voilà. Il sait de quoi il parle, tout simplement. Alors sur le plan national, la fédération compte 5000 adhérents et plus de 47 000 bénéficiaires. À qui s'adresse Alcool Assistance ? Alcool Assistance, jusqu'à maintenant, s'adresse essentiellement aux personnes qui ont des problèmes d'addiction à l'alcool, et aussi, on s'occupe aussi de l'entourage. Ça, c'est important, parce que pendant des années, on a délaissé l'entourage, et on dit, à juste titre d'ailleurs, que l'entourage de quelqu'un qui a un problème d'addiction à l'alcool, ils sont aussi quelque part codépendants. Ils sont malades du voir boire. Donc, il faut aussi s'intéresser à eux, et il y a des groupes spécifiques entourage où l'entourage évolue au même rythme, ils ont des expériences à partager entre eux. Donc il y a vraiment la personne concernée par l'addiction, mais aussi, vous le dites, l'entourage qui joue un rôle important. L'entourage, c'est important. L'entourage est important notamment pour la consolidation. Derrière. Moi, je me souviens, pour mon cas personnel, ma femme, qui est décédée il y a 7 ans, ma femme, à l'époque, m'a beaucoup soutenu pour durablement continuer à ne pas reprendre le verre. Et je veux vous dire, j'ai eu un entourage vraiment sensationnel. Et si j'avais pas eu cet entourage-là, je sais pas. On peut pas épiloguer, mais je pense que ça m'aurait sûrement fragilisé. J'ai eu un entourage compréhensif qui m'a toujours valorisé, qui m'a toujours dit, mais dis-moi ce qui va pas, confie-toi, parce que la parole est aussi importante. Il faut pas intérioriser les choses. Quand on intériorise, surtout avec ces problèmes d'addiction, c'est du mal-être. Et il faut absolument verbaliser les choses et en parler et se confier. Et l'entourage, donc, dans ce cadre-là, des addictions est très important. Pas que pour l'alcool, toutes les addictions en général. Vous notez l'importance de l'entourage. Est-ce que vous remarquez aussi justement des personnes qui sont moins bien entourées sont justement les personnes qui sont le plus atteintes ? Les personnes qui sont pas bien entourés, disons, ou moins bien entourés, c'est les gens qui sont peut-être allés un peu loin, qui ont fait le vide autour d'eux. Et donc là, tout le rôle de l'association qui est un peu une seconde famille. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent à l'association, qui n'ont plus de famille, et leur seconde famille, c'est l'association. On en parlera de cette période difficile que l'on a pu vivre avec la Covid, mais là, on avait un rôle essentiel. Alors justement, la crise sanitaire a fait des dégâts économiques, humains, mais aussi et surtout sociaux. Aujourd'hui, l'association s'inquiète des conséquences de cette crise sur les personnes en situation d'addiction. Quelles sont les problématiques là ?
Si vous voulez, je crois que la Covid, ça nous est tombé dessus, c'est sûr, mais pour les gens qui ont des problèmes d'addiction ou les gens qui sont sortis, ça a été quelque part un peu la double peine. Sachant que l'addiction amène à la perte de la liberté, amène aussi à l'isolement, au renfermement sur soi, et le confinement, restriction de liberté, isolement aussi, renfermement, donc ça a été la double peine. Donc qu'est-ce que l'on a mis en place, nous j'ai vu avec les différents responsables des lieux d'accueil, j'ai dit, il faut absolument aller vers ces gens-là. Et aller vers ces gens-là, il y a que le moyen, il y a des moyens, il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone et son suite, donc il faut absolument communiquer. Et c'est ce que l'on a mis en place, et on a même été plus loin, parce que pour les gens qui s'étaient vraiment très fragilisés, qui avaient besoin d'une aide médicale, j'ai mis en place avec le directeur d'une clinique, un centre de cure de la clinique des Essarts, un addictologue, j'ai mis en place des téléconsultations et les gens pouvaient, le médecin appelait les gens et suivant ce qu'ils ressentaient, il pouvait tout simplement prescrire une ordonnance médicale qui faxait à la pharmacie la plus proche et voilà, on a mis en place ces choses-là et ça pas mal fonctionné. Je crois qu'on a évité des catastrophes. On a évité des catastrophes, ça c'est sûr. Et parce qu'il n'y avait plus les relations humaines, est-ce que vous, justement, vous aviez eu des retours par rapport à ça, de ne plus avoir de contact humain ? Oh oui, combien de gens me disaient ça nous fait du bien d'avoir une personne au bout du fil qui nous parle, parce que c'est vrai que le lien social, la parole, c'est très très important, surtout pour les problèmes d'addiction, et donc on a maintenu, disons virtuellement, ce lien social, et ça l'a même parfois renforcé. Moi j'ai été surpris de personnes que je voyais à des réunions, que ce soit sur Pont-de-Mer, que ce soit sur Conches, dans tout le département, qui se sont confiés, qui se sont libérés beaucoup plus en individuel comme ça qu'en réunion de groupe. J'ai appris des choses, bien sûr qui me restent, parce que la confidentialité c'est important, mais ça les a aidés. Puis en plus, c'est du mal-être qu'elles avaient intériorisé, se sont confiées encore en plus. Donc il n'y a pas eu que du négatif dans notre association et dans la prise en charge des gens durant cette période de confinement. Vous nous avez parlé des espaces de parole, les échanges. Est-ce qu'ils ont repris depuis et qu'est-ce qui se passe dans ces espaces ? Ça y est, on a remis en place, parce que je me suis battu aussi, notamment, je pense, sur Pont-de-Mer, sur Conches, avec les municipalités qui ont très bien compris. Et on a, depuis un certain temps, quand même, refait des groupes de parole limités à 6. Et on faisait ça toutes les semaines. Et là, à partir du mois dernier, sur Pont-de-Mer, on a pu refaire nos réunions mixtes. Et c'est vrai que vous avez vu les gens, pour la première fois, qui se sont retrouvés... Une bouffée d'oxygène, le partage, la convivialité, la solidarité, le respect, la tolérance, toutes les valeurs de l'association. Je vais vous dire, c'est quand je suis reparti de cette réunion-là, mais c'était un rayon de soleil. J'ai rechargé les batteries. Et c'est vrai que là, c'est reparti sur Pont-de-Mer, sur Conches, Bernay, ça va aussi repartir, et tous les autres lieux d'accueil, sur les Andelys, Vernon aussi, c'est reparti. Donc, tout va reprendre son cours. Tout va reprendre son cours normal. Et en juillet, l'association va changer de nom. Pourquoi ce changement ? L'association va changer de nom parce que depuis des années, on s'attachait plus au curatif, notamment pour la maladie alcoolique, parce que c'est une maladie, l'alcoolisme. Donc, on s'attachait essentiellement aux gens qui étaient dépendants, donc qui avaient perdu la maîtrise d'un produit et qui avaient aussi perdu leur liberté. C'est un peu ça, la définition de la dépendance. Donc, on faisait du curatif. Et on s'est aperçu, au fil du temps, pour coller au plus près de la réalité sociétale, quand même, aujourd'hui, parce que moi, quand je vais dans les collèges, dans les lycées, dans des missions locales et tout s'ensuit, je me rends compte que les gens qui ont des problèmes, c'est pas spécifiquement alcool. Ils consomment plusieurs produits, donc il y a des polyconsommations, donc des risques de polyaddiction. Donc il faut appréhender la personne dans sa globalité addictive, si on peut dire. Donc il faut tout simplement se former
former à cette prise en charge des polyaddictions. Donc on va changer de nom et plus avoir ce mot alcool assistance, parce que assistance ça me plaisait pas non plus à l'époque. Je m'en étais référé au président national parce qu'assistance ça veut dire assistanat, et on n'est pas dans l'assistanat, on est dans l'aide, l'accompagnement, l'accueil, l'amitié. C'est tout des A, mais c'est vrai. Et donc vous allez ouvrir ça à toute forme d'addiction. En tout cas, merci à vous Bernard Duez d'avoir participé à cette émission Le Mag sur Radio Sensation. Pour suivre l'actualité de l'association, rendez-vous sur alcoolassistance.net et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.